Ok, d'accord. Ça va le masque? Ça va bien. Vous savez que ça ne sert à Il rien? faut le mettre, votre masque. Non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le masque, il bloque les microbes. Mais il ne bloque pas le virus, parce que le virus, il est 10 fois plus petit en microns. Donc il passe quand même par le masque. De plus, le neurochirurgien américain Russell Blaylock a dit que c'était même mauvais pour la santé de porter un masque tout le temps, parce que ça va pas, Oui, beaucoup oui, de problèmes. oui, je comprends. Et quand on est chirurgien, ok, pendant une Oui. opération, Oui, mais oui, porter un masque toute la journée, c'est pas bon pour la santé, ça. oui, Ça, ils l'ont dit, hein, tous. oui, oui, oui. Faut quand même faire attention, hein. Faut laisser les distances. Vous Oui. laissez les distances et vous, voilà. Les distances, oui. Mais je l'ai déjà eu, le courant, moi, il y a 20 ans. Hein. C'est un truc militaire, j'ai eu en Amérique, avec les Indiens. Alors, je connais bien. Donc, je suis immunisé, puis je ne contamine personne. Allez, merci. Salut. Au revoir, monsieur. Alors, ici, on a le train jaune, qu'ils appellent. Oui, c'est le train jaune, ça. Vous ne me croyez pas. Allez, venez, regardez. Alors, oui, très bien. Il faut défendre le train jaune. On est bien d'accord là-dessus. Alors, je vais vous expliquer après, en fait, ce que c'est que le train jaune. Le train jaune, il est sur une ligne de chemin de fer. Et cette ligne de chemin de fer, c'est la ligne de temps positive. Mais il faut que je vous l'explique. Je l'explique après. On va mettre un morceau et je l'expliquerai encore plus. Alors ici, c'est à Bolker. Altitude avec les montagnes derrière. Et on va faire un tour au casino. Bougez pas. Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. La vraie presse, pas les merdias. C'est nous la vraie presse. Sur les réseaux sociaux. Point barre. Le reste, à supprimer. Bon, alors, vous avez vu ce que j'ai dit, ce que m'a dit la pharmacienne. Que j'ai filmé dans la pharmacie, mais j'ai filmé la pharmacie, hein, j'ai pas filmé la pharmacienne elle-même. Donc il n'y a pas de problème pour mettre ça sur une vidéo publique. Alors moi j'avais le masque ici comme ça. C'est une idée, hein. Pas tout, moi je l'ai trafiqué sur la casquette. Évidemment, on lit beaucoup moins bien que si je l'avais en tant que muselière, hein, comme on dit aujourd'hui. Hein. Alors sur le masque c'est marqué, c'était donné par la mairie, c'est des trucs équivalents, rien du tout naturellement, qui servent à rien. Alors c'est marqué 5G chemtrails kill. La 5G et les chemtrails tuent. Coro no corosco. Alors le coro, je connais pas. Alors je l'ai mis en espagnol parce que ici il y a beaucoup d'Espagnols qui viennent par là. Et on va espérer vaguement que les Espagnols de la Catalogne, qui se battent tout le temps pour l'indépendance, sont plus ouverts à être des résistants. Hein. Donc, Coro Corosco, ça veut dire le Coro, moi je connais pas. Et voilà, c'est pour eux. Hein. Voilà, alors ça c'est une idée de mettre le masque comme ça. Vous risquez l'amende peut-être, hein, si vous êtes dans un endroit où les masques sont obligatoires. On va voir. Parce qu'il y en a qui l'ont mis, je sais plus où, à l'épaule là, et ils ont eu une amende quand même. Bon, c'est pas la question, c'est pas le sujet le plus important. Le sujet important, c'est, je vous ai montré le petit train là, donc il faudra que j'explique beaucoup plus encore cette affaire de les forces de liberté qui se battent dans le monde entier sont en train de faire une masse critique du 101e singe. C'est une expérience scientifique des Japonais cherchée sur Internet, c'est scientifique, pour créer une masse critique qui va faire basculer la société dans quelque chose d'éthique, de bon, hein, la paix, la tranquillité, la liberté et tout. Pendant que les forces opposées, qui sont les forces de l'ombre, des ténèbres, appelez ça comme vous voulez, hein, l'élite, les archons, les machins, eux,
ils ont mis en fait une fausse ligne de temps, c'est-à-dire une fausse réalité, ce que tout le monde appelle la Matrix. Mais en fait, c'est une fausse réalité, c'est une fausse ligne de temps. Donc les luttes des combattants de la liberté dans le monde entier, non seulement sont en train de geler plus ou moins le plan de l'élite, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont là, ils amènent une énergie de masse sur toute la planète. Donc ça aide. Et petit à petit, si ces forces de liberté, que sont les Gilets jaunes en France, et il y a beaucoup de Gilets jaunes dans le monde entier maintenant, et d'autres, Hong Kong, etc., arrivent à rassembler suffisamment de monde, leur masse critique va augmenter et va venir se superposer sur la fausse ligne de temps, et en se mettant dessus, en devenant une vraie réalité, va l'effacer carrément. C'est de la science-fiction, que ceux qui connaissent la science-fiction comprennent ce qu'on dit. Sinon, bah regardez. Hein, regardez les séries de science-fiction comme Star Trek qui parlent qui ont des épisodes tout le temps avec l'affaire des manipulations sur les lignes de temps. Alors, petite note là, pour ceux qui s'étonneraient de voir au-dessus du pin gilet jaune un drapeau américain. Raison, j'ai vécu 12 ans aux États-Unis, j'y ai été très très souvent, j'ai de la famille là-bas, j'ai un ancêtre avec mon nom qui était soldat dans le 3e d'infanterie de Louisiane pendant la guerre de sécession. J'ai donc des ancêtres qui sont en Amérique, qui sont américains. J'ai une cousine américaine. Et ma famille, une partie de ma famille est en Amérique, aux États-Unis. Et j'ai vécu. Et j'ai fait une demande pour être citoyen, un sénateur. Bon, il appert que le gouvernement Obama, qui a suivi la même chose que les Bush avec leur Gestapo, ICE, DHS, m'a déporté parce que je parlais sur des radios alternatives américaines et ils déportent 400 000, 500 000 personnes de tous les pays, hein, c'est pas seulement des Mexicains, tous les pays, tous les ans. Et nul doute que le monsieur Trump, là, il va continuer de plus belle à faire la même chose. Hein, et ils vous mettent dans des camps de concentration. On en reparlera une autre fois. Je vous parlerai des camps de concentration, comment c'est managé et tout ça. Et vu que la France copie les États-Unis en toutes choses, eh ben, ce sera pour prévenir que ça va être le même cinéma ici. Voilà. C'était une petite note à cause de ce qu'il y a là. Il y a la presse aussi, hein, la presse. Monnaie test qui est bien meilleur que le test fait au rond-point Perpignan Nord, car ici dans le supermarché on a seulement 50% de gens qui mettent la muselière et 50% qui la mettent pas. Donc la statistique est quand même meilleure qu'au rond-point Perpignan Nord où j'avais mesuré en plantant toute la journée, je sonnais toutes les voitures, j'avais seulement mesuré fin du mois d'août, en plein retour de vacances, avec des milliers et milliers de voitures, seulement 10 à 15% de gens qui mettaient le gilet jaune sur le pare-brise et qui faisaient des gentils signes, des signes de fraternité, d'amour, et le reste fermé comme des huîtres et des vrais zombies. Alors si on mesure avec les muselières que la moitié de la population s'en fiche de mettre un masque et a compris que c'était de la fumisterie, que ça servait à rien du tout, que c'était une muselière pour empêcher les gens de se parler, etc. On parlera des distances sociales là qu'on m'a parlé cette pharmacienne. Vous avez vu la pub MTV
Il y a une pub MTV, c'est un magasin. Il y a un gars qui rentre, il a des grandes poches, il met plein de choses dans ses poches, puis il passe. Et puis il y a la sécurité qui vous court après. Monsieur, vous avez oublié votre ticket. Parce qu'il y a une radio magnétique, comme là, et puis qui enregistre tout ce qu'il a acheté, mais sur sa carte bleue. Il y a plus... C'est MTV ça. Non, IBM. Et sur MTV, mais c'est une pub IBM. Ça va? Ouais. Merci. Le masque, je mets là moi. Parce qu'il sert à rien. Il sert à rien. Puis tu peux écrire des choses dessus comme ça. C'est une bonne idée. Allez, un petit tour pour prendre l'air sans microbes. En Pyrénées 2000. Ouais. Voyons. Ouais. Pyrénées 2000. Ouais. Oh, le Viking. Ah, mais ça c'est bien. Ah ouais, parce que les Vikings, c'est des combattants, hein. Il y a besoin des Vikings, hein, pour ficher les forces du chaos par terre. C'est bien ça. Bon, ben voilà, moi, sur ma casquette avec presse. Voilà, alors j'ai mis le masque par-dessus la casquette. Masque distribué après la bataille par la mairie du village. Des masques qui valent rien du tout, puisqu'ils sont lavables, c'est du tissu. Ça laisse pas passer les microbes peut-être, sauf ceux que les propres nous, mais ça laisse passer tous les virus. Voir la discussion avec la pharmacienne. Alors c'est une idée, il y en a d'autres. Hein. Moi j'ai écrit dessus 5G Chemtrails Kill, c'est-à-dire les 5G et les chemtrails ça tue. Et j'ai mis Coro no conozco. Parce qu'ici on a beaucoup d'Espagnols. Hein. Les Catalans de l'autre côté, là, ils sont pour l'indépendance, ils veulent sûrement pas du nouvel ordre mondial. Donc c'est des battants, donc quand ils viennent se balader par ici, c'est un message pour eux ça. Coro no conozco. Ça veut dire le coro, moi je connais pas. Et puis c'est tout. Ah oui, alors pour les résistants qui vont prendre le maquis et qui vont venir dans les Pyrénées par exemple, ici il y a à manger, hein. Ça c'est l'ail des ours qui pousse partout à partir de 1000, oh même on en trouve à 1003, 1004. C'est l'ail des ours, hein. On mange tout là, on peut faire du pesto, c'est comme de l'ail, voilà, ça se mange, il y en a partout. Ouais, on va terminer là parce que je veux rajouter des petits bouts à cette vidéo que je vais extraire d'une vidéo beaucoup plus longue que j'ai mis sur ma chaîne Golden Starseed Report. S'il y a des gens de la famille qui ont ouvert quasiment toutes les cases, vous pouvez venir voir mes vidéos sur Golden Starseed Report. Il y a beaucoup d'infos, top. Oui, il faut arriver à capter ça, mais vous êtes capable, vous êtes capable. Alors on m'a remis encore l'histoire, la distance sociale là, au magasin, la même chose qu'à la pharmacie. Alors on va l'appeler maintenant la distance de sécurité sociale. Voilà, on va l'appeler comme ça. C'est un truc qui vous est imposé, hein, voilà. Voilà, si vous voulez avoir vos avantages, eh bien, il faut garder la distance, parce que comme ça, à distance, eh bien, ça empêche de se parler, de communiquer, de faire des groupes. Voilà, c'est comme ça. Bon, alors, je referai des vidéos pour expliquer l'histoire du train jaune, c'est-à-dire, c'est un train qui roule sur des rails, sur une ligne qui est vraie, c'est la vraie réalité, cette ligne. C'est la vraie ligne de temps. Et ce train roule là-dessus pour essayer d'évacuer, de vaporiser, de faire disparaître la fausse ligne de temps construite par l'élite qui veut rendre tous les humains en esclavage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, car je le développerai plus tard. Allez, Captain out, Jean-Michel out, on lâche rien. Donc, on va supposer qu'il n'y a pas de limitation des fameux 100 km, qui n'est pas un délire du tout. C'est une très très bonne décision.
qui a été prise par des gens qui savent exactement ce qu'ils font. L'histoire des 100 km, c'est spécifiquement, vous avez compris tout de suite, pour empêcher les manifestations des Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, ils étaient super organisés en 18 mois, et ils le sont encore. Hein. Donc, ils annonçaient des journée-dits, c'est-à-dire les samedis jaunes. Les journée-dits, il y avait chaque fois une manifestation nationale de temps en temps. Nationale, ça veut dire, ah ben c'est la nationale à Montpellier, c'est la nationale à Toulouse, nationale à Paris. Nationale, ça veut dire que tous les gilets jaunes de toute la province, ils prenaient des bus, c'était un truc, ils venaient tous. C'était un national, on appelle ça. Une manifestation nationale qui se regroupe dans une grosse ville. Et ça, c'est pas possible pour l'élite, évidemment. Donc, ce prétexte de microbe pour dire ça tient pas debout, hein, limitation de déplacement à 100 km à vol d'oiseau. Et il n'y a pas un faucon qui va nous dire jusqu'où tu peux voler à 100 km. Et puis, on mettra un piquet de neige là, comme ça on saura que ah, là, il ne faut pas dépasser. Il y a un piquet de neige là, c'est interdit. Si tu dépasses, tu as un PV, tu as une amende. Bon, bien entendu, on a tous compris d'où ça venait, cette bêtise très très bien organisée. Oui. Récemment, là, les humains étaient interdits d'aller sur la plage. Respirer l'air marin, vous savez, c'est interdit ça, interdit. Même que il y en a qui ont voulu y aller quand même, oui. Il y a un couple à la Grande Motte, c'est dans le 34, c'est dans l'Hérault. Ils sont allés à la plage, dans un coin sauvage un peu, pour faire des ébats. Non, pas des ébats nautiques, non, autre chose. Donc, ils ont fait des ébats. Et puis, il y a un Français qui les a dénoncés, dis donc. Oui, oui. Il y a un Français, il a téléphoné à la police. Puis elle a dit, il y a un couple qui est sur la plage en train de faire des choses là. Alors, la police, les gendarmes, ils sont venus et puis ils ont arrêté le couple au milieu des ébats nautiques, comprenez-vous? Embêtant, hein? Ah oui. Ah mince alors. Eh ouais. Alors, ils les ont séparés, voilà. Et puis, alors vous êtes deux, la coupe, chacun 135 € d'amende. Boum. Voilà. Et puis après, vous venez avec nous et ils les ont reconduits chez eux. Si vous voulez faire des ébats nautiques, vous faites ça chez vous. Voilà. Comme ça, vous contaminez personne d'autre que vous-même. Voilà. Et il y a des collabos en France. Hein. Ouais, il y a beaucoup, ouais. Oula. Oui, ben, ma famille m'a raconté pendant la guerre, les collabos, ça y allait. Hein. Les dénonciations, ça y allait. Hein. Oulolo. Donc c'est un plan comme ça, c'est la même chose, c'est pareil. En feu, ben, je sais pas, parce que maintenant, comme c'est devenu une grande mode dans les forces du chaos, qui organisent le chaos, vous savez, ça fait partie du chaos, là c'est une organisation mondiale. Alors, les forces qui obéissent au système du chaos, là, eh bien, ils sont fadas de mettre des amendes quand même. Eh bien oui, alors ce couple-là, il a eu 135 € d'amende, chacun, le monsieur et la madame, parce qu'ils faisaient des choses sur une plage. Mais ici, ils font pareil pour les feux. Alors on ne pourra peut-être pas faire de feu. On fera manger sur du camping de gaz, voilà. Parce que sinon, les gendarmes, ils mettent aussi une amende de 135 € si vous faites un feu près de votre petite tente, de votre petit campement. Et 135 €, c'est parce que c'est standard, si vous voulez. Parce qu'il y a tellement eu d'amendes. Pendant le confinement, il y a eu 1 100 000 amendes en France. Oui. Alors, ils ont dû faire des imprimés tout faits maintenant. Voilà. Hein, les forces qui obéissent au système chaotique, là,
Et on dû recevoir les imprimés, c'est tout imprimé maintenant. C'est marqué 135 €, il n'y a plus qu'à remplir le nom, monsieur, madame, voilà. Voilà, c'est standard. Donc c'est pareil, si on fait du feu à la montagne, c'est standard. C'est 135 € comme si vous aviez un gilet jaune, pareil. Petite évaluation rapide d'éléments qu'on développera dans d'autres vidéos parce que ça va être long, ça va être long, ça va être long. De plus, maintenant que j'ai des centaines de nouveaux abonnés quand même qui sont venus dans ma chaîne, dont un certain nombre de gilets jaunes qui ont les cases hyper ouvertes et qui commencent à brancher sérieusement, hein. C'est pas nouveau, on a déjà des groupes qui sont venus avec nous, les forces du 1, spirituelles et tout ça. Alors, une petite évaluation rapide, alors dans ce cas-là, toujours rapide avec le capitaine, ouais, sûr. Tiens, alors sur un névé, vous voyez le névé là, il y a une jolie épaisseur quand même. Ouais, on pourrait construire un igloo là-dedans. Voilà. Alors, la situation actuelle est un peu comme ce névé. C'est-à-dire, elle est gelée, quoi, un peu. Et c'est dur, hein. Ah, attention, hein. Je tombe pas dedans, hein. C'est compacté, hein. Voilà. Alors, la situation actuelle est compactée, givrée, gelée, un peu, comme ce névé, où je me trouve présentement là. Oui. Alors, comment je pourrais expliquer ça ? En faisant un parallèle avec une expérience vécue, un ressenti à l'acte 12 des Gilets jaunes à Toulouse le 2 février 2019. Ou d'ailleurs, a été fait une petite répétition d'épandage de choses virales, oui, juste un an avant. Pour voir combien de gens allaient tomber malades et combien de temps allait durer la maladie et tout ça, parce que on était un groupe d'une vingtaine, même plus, de guerriers de lumière, tout ça, qui s'étaient réunis là, pour venir en aide aux Gilets jaunes de Toulouse, qui venaient de partout d'ailleurs. Et ce groupe, on a tous été malades à crever pendant un mois. Ah bon, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, moi, il se trouve que là, dans cette acte 12, je suis allé avec ma carte de presse au milieu des CRS, je me suis mis dans un coin où il y avait un CRS qui avait l'air sympa, et puis une CRS qui avait l'air sympa aussi. Et je suis resté là, un peu à l'abri si vous voulez, bien que j'ai pris les lacrymos quand même. Et puis j'ai parlé avec eux évidemment, parce que j'étais en presse et tout ça. Alors le CRS était gentil, et il m'a prévenu qu'il y avait beaucoup de choses très nocives qui se trouvaient dans les gaz lacrymogènes, beaucoup de choses. Il n'a pas mis de détails parce que quand même il était en service pour pas tout déballer si jamais il y a un gradé dans le coin. Bah oui. Et puis il m'a dit en particulier jamais se mettre devant les canons à eau parce qu'il y a plein de saloperies dans les canons à eau, y compris des virus. De toute façon, les canaux à eau, après ça s'évapore, hein, comme la baignoire, là, dans les exercices à l'école, quand il faut calculer quand ça s'évapore partout. Alors, il m'a dit, il y a des choses très très nocives et très dangereuses qui se trouvent dans les canons à eau. Et comme par hasard, on a donc tous été malades à crever pendant un mois, avec une grippe horrible qui n'en finissait pas, qui ressemble bigrement à une certaine bière, la bière Coro, la machin là. Oui, elle ressemble bigrement. Et qui ressemble bigrement aussi au virus militaire que j'ai reçu avec les Indiens Choctaw dans l'Oklahoma en 1998. Et où on était malade à crever tout l'hiver. Exactement le même virulent bidule fabriqué par les militaires américains. C'est-à-dire le test était en Oklahoma. Et on sait aujourd'hui que les trucs microbiens militaires se sont mis à voyager depuis les États-Unis. Même il y a un labo au Canada aussi. Ils sont mis à voyager vers la Chine, dans le laboratoire
en copropriété, Chine, France, etc. Dans un patelin qui a été bourré de 5G, Wuhan et tout ça. Bon, très bien. Mais c'était pas ça le parallèle que je voulais faire. Le parallèle que je voulais faire, c'était avant de prendre les lacrymos, les canons à eau et tout, à Toulouse. Et Toulouse, oh mon pays, oui, ben le pays, à un moment donné, à la place du Capitole, c'était une chambre à gaz. Horrible, on a réussi à quelques-uns rentrer dans un magasin, qu'il a fermé la porte après, le gars de la sécurité, et puis derrière, on avait les pauvres malheureux qui frappaient sur les vitres. On étouffe, laissez-nous entrer. Donc avant tout ça, au début, en marchant dans les rues, au début de la manif et tout ça, on regarde un peu tout. Impression énorme d'être dans une zone nulle, et c'est pas celle de la ceinture de photons ce coup-ci, une zone nulle, une zone de temps nulle. Ça veut dire que pendant une manifestation des Gilets jaunes, là par exemple Toulouse, le temps était suspendu parce que vous voyez toutes mes vidéos sur les lignes de temps, ça vaut le coup de les regarder, bien qu'il n'y a pas eu beaucoup de vues, ben justement, allez-y faire plein de vues. Mes vidéos, il y en a toute une flopée sur les lignes de temps dans la chaîne Golden Circuit Report. Je ne sais pas basculer sur JG Evolution, il faut aller dans Golden Circuit Report. Alors on sait que nous avons une vraie ligne de temps et une fausse ligne de temps. Fausse ligne de temps qui a été déclenchée avec plusieurs nœuds dans le temps. Ah ben il faut aimer la science-fiction pour capter tout ce que je dis là. Ça c'est sûr, c'est mon cas. Si vous êtes des Trekkies, des fans de Star Trek, vous comprenez facilement tout ça. Parce que chaque série de Star Trek a traité l'histoire des lignes de temps. Donc, une fausse ligne de temps a été mise en place, avec plusieurs occasions, le 11 septembre, après, avant, etc., pour le plan de l'élite et des archons, qui a, si vous voulez, squeezé la vraie ligne de temps positive. Voilà. Donc on se trouve dans une fausse ligne de temps en ce moment. Mais là, à Toulouse, eh bien, le 2 février 2019, il y avait un nul. C'était annulé. Les lignes de temps étaient annulées. On n'était ni dans la vraie ligne de temps, ni dans la fausse ligne de temps. Pourquoi ? Parce que les actions des Gilets jaunes créent une masse critique de conscience collective, de paradigme du 101e singe, qui, petit à petit, annulait un peu la fausse ligne de temps et ramenait la vraie ligne de temps sur les rails. Mais ce faisant, évidemment, il y a une période de transition, exactement comme la zone nulle de la ceinture de photons. Ah, ça va, on commence à comprendre là ? Oui, ça commence à capter, ouais. Mais les gilets, ils captent là ? Ouais, vachement qu'on capte. Alors, curieusement, dans une ou deux vidéos, il n'y en a pas beaucoup, parce que dans tout le buzz internet, il n'y a pas grand-chose à prendre. Je suis obligé de vous le dire. Moi, il y a 2 ou 3 que je regarde, que j'ai remarqué récemment, des nouveaux top niveaux. En particulier, on a 2 Suisses, 2 sœurs de lumière suisses du top niveau, Chloé et puis Emma. Cusi, ouais, c'est ça. Je mettrai les liens où vous essayez de les trouver, c'est des tops, ça. Guerre de lumière, top niveau. Et il y a beaucoup que j'ai laissé tomber, que je ne regarde plus. En fait, il n'y a pas grand-chose à tirer sur Internet aujourd'hui. Dans tous les buzz et dans tous les gros trucs youtubeurs, là, et bien, c'est bien la peine qu'ils en suppriment plein, justement, à quoi ça sert finalement. C'est le gros fourbi. C'est fourbi, mes amis, regarde, ça, c'est gros fourbi. Regarde, c'est casse-bas là, c'est fourbi là. Oui, ben c'est drôlement fourbi. Alors, dans tout ce fourbi, il y en a un, je ne sais plus lequel, je ne me rappelle plus. Peut-être que c'est Jean-Jacques Crèvecoeur du Canada. C'est possible que ce soit lui, ce serait bien possible. Qui a dit à un moment donné, je crois que c'est lui, mais c'est pas sûr, il faut vérifier. Le mouvement des Gilets jaunes a stoppé pendant qu'il était actif. Ben oui, parce qu'il a été désactivé. Ben oui, les réunions en plus de 10, puis l'histoire des 100 km, un vol de faucon, tout ça, c'est désactivé. Et puis les trucs microbiens, là, désactivés. Arrestation à la maison. Donc il a dit,
je crois que c'est lui, le mouvement des Gilets jaunes a donc retardé le plan de l'élite, le plan des archons, pendant tout le temps que ça a duré. Ouais, ça l'a gelé, tiens, comme le névé là ici. Ça l'a gelé. C'est pour ça que c'était gelé. À Toulouse, acte 12, c'était gelé, voilà. La fausse ligne de temps était gelée, exactement. Hein, alors moi je le dis en mentionnant ligne de temps, et celui de l'internet, je ne sais plus lequel, a dit bon, ça a bloqué complet le plan des archons, le plan de l'élite, pendant un certain temps, ce qui a permis à beaucoup de gens, pendant toute cette période où ça a duré, hein, de s'éveiller, d'ouvrir plein de cases, de ce dont je parle tout le temps. Les ouvertures de cases, énormes, énormes. L'auto-formation, ouverture de cases, prise de conscience, de paradigme, de soin d'une singe, qui s'est déroulée dans les Gilets jaunes, et grâce aux Gilets jaunes, ça a bloqué le plan de l'élite. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de recourir à des choses, à des décisions draconiennes, à des règlements draconiens. Draconien. Et voilà, c'est pas pour rien qu'on dit règlement draconien, pas pour rien. Voilà. Alors, ça c'était un élément important.